Bien que les conditions objectives de la pratique psychiatrique en Algérie fussent déjà un défi au bon sens, il m'était apparu que des efforts devaient être entrepris pour rendre moins vicieux un système dont les bases doctrinales s'opposaient quotidiennement à une perspective humaine authentique. Vous voulez que je commente cette phrase ou ça va ? Entendre cette colère et admettre qu'elle existe. Mais elle ne doit pas donner lieu à des violences portant l'opprobre sur tout le mouvement et donnant une occasion et un motif aux forces de l'ordre pour venir nous détruire. Et les partis aussi, les partis, les étiquettes précises qui souvent font partie des institutions, qui ont en leur sein même des personnages chelous. Il me semble que Mélenchon est un ami de Dassault, ou je suis pas sûr, c'est ça? C'est quand même assez grave. Dassault, on sait qui c'est. On peut pas avoir un mec qui est pote avec lui et un autre jour il veut mobiliser la jeunesse, la France insoumise. On va pas nous la faire. Nous on veut la classe ouvrière du monde entier insoumise, autonome, autodisciplinée à la rigueur. Qui est un mouvement mondial, mais qui est aussi un mouvement européen. En Allemagne, vous avez une expérience très intéressante qui s'appelle par exemple le Chiemgauer. En France, vous avez l'ensemble des monnaies dont je viens rapidement de parler. Ils ont cette vocation à la fois de relocalisation, de lutte contre l'économie spéculative. Simple et efficace, vraiment des petits trucs qui déstabilisent hyper facilement. L'humour, je pense, c'est un des meilleurs moyens de désagréger. Ouais, c'est ça. Je pense que ça marche bien. Après, voilà. Le sort, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est les temps bleus là. Pour parler, il faut prendre un ticket. Peut-être que tu seras peut-être tiré au sort. Et tes idées seront peut-être acceptées, aussi farfelues qu'elles non, je peux pas. Donc en fait, nos revendications, ça serait la reconnaissance du statut des victimes pour tous les habitants et réparation, un relogement. La représentativité, elle n'y est pas encore, les deux. Elle n'y est pas. On ne représente pas déjà le peuple français, ni rien, il y a beaucoup de souveraineté, on a une souveraineté pour nous. Si c'est des décisions qui dépassent l'opérationnel, la logistique, l'accueil, là, ça veut dire que représentativité. Moi, je suis venue pour donner, il faut donner l'assaut. On n'attend pas le syndicat. Peut-être qu'ils ont à manger, mais vous mangez tous les jours. Moi, je ne mange pas tous les jours. Je suis désolé, là, on en est aux propositions pour le... Monsieur, à proposition, il faut donner l'assaut. Il faut décapiter. Je pense que ce truc-là, on est un statu quo où qu'est-ce qu'on fait et comment on définit l'assemblée qui se réunit tous les soirs et quelle définition claire et précise on lui donne le temps qu'on trouve un processus de vote qui convienne à tout le monde. Et ma proposition, c'était de ne plus donner le nom d'Assemblée Générale qui donne l'impression qu'on puisse voter des choses clairement et décisionnaires dans cette Assemblée, mais peut-être lui donner le nom d'Assemblée Populaire ou alors d'Agora ou alors d'un autre nom qui pourra convenir à tout le monde. Voilà. Contre-application qui va voler les clés de session, machin, enfin bref. Tout le modèle de schéma mais il faut quand même mettre en place ça. On invite tous ceux qui veulent participer à la réunion à s'asseoir pour que ce soit pas le bordel et qu'après il n'y ait pas des gens derrière qui n'entendent pas. Donc si vous voulez participer, on forme un cercle et on s'assoit.
moi, à la Quadrature du Net, par exemple, je ne suis pas toujours d'accord avec les recommandations parce que je les trouve trop sous Paulet, tu vois. Voilà, 10 ans ou 15 ans, ça marchait, mais plus maintenant. Donc, il faut monter. Je m'engueule avec Reporters sans frontières régulièrement pour cette raison, parce que les conseils donnés aux journalistes, à la presse libre pour protéger leurs sources, c'est du foutage de gueule pour une agence comme la NSA, la CIA, la DGSE, tout ce que tu veux. Mais ils sont tous soumis à et ce sont des salauds. En commission, la commission démocratie AG s'est réunie à 16h, tous les jours. C'est un débat auquel vous pouvez participer. Nous allons laisser de la place, des feuilles blanches pour pouvoir annoter les doléances et comme ça un débat se créera directement sur les cahiers de doléances. Parce qu'en fait, par exemple, mon père, il est né à Oran. Ma grand-mère, elle venait du bled, elle était une petite algérienne, une petite juive algérienne. Et ils sont devenus français avec la loi Crémieux. Et les Arabes, ils n'étaient pas français. C'est ça juste? Non. Bon, et ils sont pourtant venus, comme vous dites, votre grand-père, il est mort pour la France. Enfin, il est peut-être mort en Algérie, mais enfin, il a combattu pour la France en 14 ou en 39-45. Bon, donc, du coup... C'est intéressant que ça pour moi. Si vous me prenez tout ça, c'est bon. Parce que j'ai réfléchi à tout ça. Parce que il y a 10 ou 15 ans, l'Algérie, elle avait des problèmes graves de terrorisme et tout ça aussi. Jusqu'à maintenant. D'accord. Et ensuite vous allez entendre une pour faire la pente, tout ça par le centre. On entend 3 au centre. D'accord. Il y en a qui c'est toujours pas. Même mes gâteaux, j'ai toujours ça. Les Grecs qui trouvaient la dalle, c'est les Arabes doivent parler aux Noirs, les Noirs doivent parler aux Blancs, les Blancs doivent parler aux Arabes, le Parti Socialiste doit parler au Front de Gauche, le Front de Gauche doit parler au Front National, le Front National doit parler au machin. Et vous avez vu, il n'y a aucune étiquette, et on doit se comprendre comment ça se fait qu'on se fait tous entuber. Comment ça se fait que 1% de la Terre a tout. Est-ce que la solution, on l'a vraiment? De la cérémonie de signature de l'accord de Paris, organisée donc le 22 avril à l'ONU, les plus grands pollueurs de la planète se retrouvent comme chaque année dans le cadre de l'Oil International Summit pour consolider leur mainmise sur les politiques énergétiques malgré les engagements internationaux. Comme le réclame le manifeste de la Commission écologique Climat Debout, il faut inverser la tendance en imposant un moratoire international sur toute nouvelle exploration énergétique fossile, en mettant fin aux subventions politiques directes et indirectes et aux prêts bancaires versés aux acteurs du secteur des combustibles fossiles, pétrole, gaz de schiste et charbon. Il s'agit d'inciter les collectivités locales et les institutions à se désengager de ce secteur en pratiquant une politique active de désinvestissement. Pour aller vers une transition fondée sur des énergies 100% renouvelables, c'est à nous de décider et pas aux pétroliers. Il faut faire des choses justes, même si c'est dangereux. C'est pour nos enfants, c'est pour vous, et merci. Et là depuis le 31 mars, avec tout le monde, on a mené plusieurs actions qui ont eu des résultats concrets. On est allé soutenir des locataires à Romainville qui avaient des soucis sur leur cité HLM où il n'y avait plus d'eau chaude et qui, suite à l'action, ont réussi à avoir un rétablissement de l'eau chaude. Aujourd'hui, on est allé concrètement sur des agences immobilières. On a une proposition d'action qui tourne déjà beaucoup pour samedi prochain, qui est la proposition d'action pour la séparation de l'État et du MEDEF. On a eu beaucoup de monde et c'était vraiment super. Je vous invite à nous rejoindre. C'est vraiment des super moments de réflexion.
Alors, je vais vous faire un compte rendu de ce qui a été dit sous forme de questions. Première question. Les 2 minutes imparties à la prise de parole sont-elles suffisantes pour développer un point de vue? Deuxième question qui s'est présentée, donc ça c'était une question qui s'est présentée parce que cette histoire de prise de parole, pourquoi? C'est parce que certaines personnes mettent parfois plus de temps à élaborer leur point de vue et que donc on essaye de respecter aussi ça, voilà, et de la même manière de s'auto-réguler quand on voit qu'on part dans tous les sens, voilà. Deuxième question qui s'est dégagée de cette réunion aujourd'hui, peut-on empêcher quelqu'un de prendre la parole au nom d'une idéologie ou d'un parti? Le temps pour l'action et le temps pour la réflexion, donc sous forme de question également, quelle vitesse pour l'action et quelle vitesse pour la réflexion, donc avec les réactions à l'actualité et tout ce qui se passe en temps réel, en même temps que les débats. Il y avait une autre question qui a été soulevée, c'est l'exclusion n'est-elle pas une condition de la liberté d'expression? Donc ça c'était venu notamment avec les débats féministes qui voulaient ne pas qui ne voulaient pas qui voulaient un débat non mixte et c'est là où la question s'est posée. Ensuite, il y a une dernière question qui a été posée, c'est si la violence est dans les mots, la non-violence n'est-elle pas une atteinte à la liberté d'expression? Donc ça, c'était plutôt en rapport avec est-ce que si des personnes sont violentes dans leurs propos, cela empêche-t-il des gens du coup de s'exprimer? Donc voilà. Parce qu'il y aura peut-être sur des courts-métrages et peut-être quelque chose avec la Nuit debout à Lyon. De l'Union Européenne, vous voulez sortir de l'euro, du coup vous n'êtes pas pour cette belle alliance entre les peuples. Mais qu'est-ce que c'est que cette belle alliance entre les peuples qu'on nous vend? Est-ce que vous trouvez que les Européens se sont rapprochés avec ces institutions, avec ces contraintes, avec cette dette, avec cette monnaie unique, avec ces dogmes économiques? Pas du tout. Les partis d'extrême droite montent partout. Je veux dire, les gens font que se détester les uns les autres, etc. La gestion d'immigration, elle n'est pas plus inclusive qu'avant, au contraire. Donc sorte de l'euro, et si je veux que la France sorte de l'Union Européenne, c'est pas parce que je déteste les autres peuples européens. Au contraire, c'est parce que je les aime et que je continue qu'on arrête de se diviser comme ça au nom de dogmes économiques qui, en fait, ne profitent qu'à une minorité très riche de tous ces pays européens. Voilà. Européens, est-ce qu'on doit travailler jusqu'à 70 ans, 75 ans? Est-ce qu'on doit plus avoir de sécurité sociale? Est-ce qu'on doit baisser les salaires, la précarité? Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut? Je pense pas. Donc, c'est le droit à la santé, l'éducation, etc. La reine d'Aïman, je reste un ancien justement à des sociétés qui peuvent participer. D'abord une première info pour pouvoir voir un petit peu comment au niveau du timing ces choses-là peuvent sortir. La prochaine intersyndicale, interfédérale, interpro, d'une part interpeller les responsables syndicaux, il faut que ça sorte d'ici mardi en fait. D'ici dans la journée de mardi sur le tapis dans cette rencontre. On n'est pas certain que ça emportera l'adhésion, mais le fait que ce soit aussi appuyé extérieurement et pouvoir terminer les manifestations en République, effectivement ça serait bien. Je suis pas sûr que là pour le coup ce soit côté préfecture. Dans le même sens, j'appuie dans le même sens. J'aimerais aussi faire une petite précision parce que tout le monde ne connaît pas un peu ce qui se passe dans les syndicats. J'en sais un petit peu.
j'ai pu l'observer, il y a beaucoup de syndiqués, par exemple, disons la CGT, c'est le... Voilà, adhérents, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est pas parce qu'il y a 800 000 adhérents, admettons, dans la moyenne, que ce sont 800 000 militants. Il va bien faire des concessions aux militants enragés qui se battent sur le terrain. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je suis vraiment désolée d'interrompre la commission. En fait, ce soir, il se passe en ce moment même, il y a une action anti-bourgeoisie qui a lieu, qui est contre c'est contre un événement en fait qui a lieu en ce moment et qui participe vraiment à la fabrication des élites. C'est un lieu, voilà, un événement mondain avec étalage de luxe, richesse, où le but c'est de faire rencontrer les élites entre elles pour qu'elles puissent se reproduire et garder, voilà, et garder le pouvoir. Du coup, on fait une action contre ça. On a déjà des camarades qui sont sur place. On fait un deuxième départ à 19h15. Pour l'instant, on ne peut pas vous donner les informations pour des raisons de sécurité. En fonction de ce que nous disent nos camarades, on dira peut-être à l'AG de quoi il s'agit exactement. Et sinon, venez à 19h15. Voilà, on espère que vous serez nombreux. Mais attends, parce qu'à 19h15, on sera encore là. Para morir se fue Salamanca, de noche y de día, se fue Salamanca.